accompagner notre pochette de maillot de bain, aujourd'hui nous allons coudre un sac de plage. Pour la création de ce sac, il nous faudra comme fourniture 2 morceaux de simili de 57 cm de longueur, 50 cm de hauteur. 2 morceaux de tissu coton, donc maillot de bain, 60 cm de longueur, 20 cm de hauteur. Le tissu doublure des poches sur le devant, donc 2 morceaux de 60 cm de longueur, 20 cm de hauteur et toujours en tissu nappe. Et pour terminer, 2 sangles de 80 cm de longueur et de 4 cm de largeur. Et pour lui donner un petit côté vintage, donc on peut rajouter, on a toujours des petits bouts de biais dans nos tiroirs, donc 2 morceaux de biais de 60 cm de longueur. Moi j'ai choisi Vichy rouge. Nous allons commencer par faire nos poches. Donc nous prenons donc 2 morceaux de tissu, nous allons les positionner endroit contre endroit. Et nous allons mettre des pinces. Une fois les pinces posées, nous allons faire une couture tout autour à 1 cm du bord et en laissant ici et ici une ouverture de 10 cm pour retourner notre ouvrage. Et nous terminons par ici la couture. Donc, comme d'habitude, je mets mes petites pinces à l'envers pour ne pas oublier d'arrêter de coudre ici. Une fois les coutures terminées, je coupe les fils. Et nous allons retourner notre ouvrage. Ah, quelque chose aussi d'important, c'est de couper les angles. Ainsi, on pourra mieux retourner et refaire les angles correctement. Donc, je coupe un petit peu les 4 angles et je retourne ma poche. Une fois la poche retournée, donc vous passez un coup de fer dessus pour bien aplatir et nous allons positionner le biais en haut et en bas. Alors, la pose du biais est toujours une tâche difficile. Donc moi je le passe au fer, je le plie en deux et au fur et à mesure je passe mon fer vapeur dessus. Il est déjà plié et je n'ai plus qu'à le positionner donc sur ma poche au milieu avec des pinces et je fais ça tout du long. Une fois toutes les pinces mises, voilà, je termine. Nous allons passer une couture tout du long à 1 mm du bord du biais. Voilà, une fois cousu, donc nous coupons les fils. On passe un coup de fer. Voilà, on met de côté et on fait la même chose avec la deuxième poche. Voilà, maintenant nous avons fini les poches. Nous allons continuer en allant coudre ces poches donc sur les faces avant et arrière du simili. Nous allons positionner notre poche à 16 cm donc du bas et à 16 cm du haut.
comme ceci. Ensuite, nous allons mettre une aiguille au milieu, une aiguille là également au milieu et des pinces de chaque côté. Je vous le mets à l'endroit. Et nous allons faire une couture donc en bas de la poche et sur les côtés. On ne fait pas de couture sur le haut, car ensuite nous allons préparer nos poches. Pour faire les poches, donc nous allons positionner des aiguilles à 20 cm à partir du bord. Une aiguille ici. Deux aiguilles. Et on fait la même chose en haut. À 20 cm du bord. Et ici à 20 cm du bord. Donc ce qui nous fait bien 4 épingles. De là, nous allons tirer un trait à la craie. Et nous allons faire une couture. Alors pensez bien à faire des coutures de renfort ici et ici. Voilà, nous avons nos 3 poches. Nous allons mettre de côté et nous allons faire la même chose avec l'autre face du simili. Une fois la deuxième poche donc terminée, nous allons retourner l'ouvrage et nous allons de chaque côté tracer un carré de 6 cm sur 6 cm. Alors il est vrai que avec les petites règles qui sont graduées, ça va tout seul. Et nous allons découper ces 2 petits carrés. Ce qui nous permettra de faire les angles. Voilà, et voilà. Et nous allons faire la même chose avec l'autre côté. Maintenant, nous allons positionner les anses à 15 cm du bord. Nous allons faire une petite marque à la craie. Donc nous prenons une anse. Voilà. Donc nous allons mettre une pince. Voilà, nous allons faire la même chose
Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord, donc sur les anses, en faisant plusieurs allers-retours pour bien consolider les anses au niveau des coutures. Et nous ferons la même chose sur l'autre face du sac. Une fois les anses donc cousues, nous allons mettre donc les deux faces du sac endroit contre endroit. Et nous allons mettre des pinces. Vous mettez des pinces donc tout le long, comme je l'ai fait ici, et donc forcément ici. Ensuite, vous allez faire une couture donc de là, là et également là, à 1 cm du bord. Une fois terminé les coutures donc sur les côtés, nous allons pincer les angles. Alors là, j'ai déjà mis des pinces, mais je vais vous montrer. Donc vous avez votre angle comme ceci. Vous l'écartez pour le mettre comme cela. Alors, la couture, on fait toujours coïncider les coutures en premier. Voilà. Et on va pincer. Et avec les doigts, on roulotte. Et on pince. Et on pince. Voilà. Et voilà. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Une fois les coutures finies, donc nous allons couper les fils. Et nous allons retourner le sac. En faisant bien les angles. Donc vous faites bien les angles. Donc on vérifie que les coutures soient bien parallèles. Vous avez vos anses. Voilà. Et on va mettre le sac de côté car nous allons commencer la doublure. Comme pour le sac, vous tracez un carré de 6 cm sur 6 donc de chaque côté et vous découpez votre carré. Vous positionnez l'endroit de la doublure contre l'endroit de la doublure et vous allez mettre des pinces donc sur chaque côté et en bas. Voilà, une fois toutes les pinces mises. Alors, le tissu nappe a des avantages, mais il a également un inconvénient. C'est qu'il glisse énormément lorsque l'on coud. Donc n'oubliez pas votre pied téflon. Alors nous allons faire la couture comme indiqué de chaque côté. Tout en laissant une ouverture de 10 cm pour retourner le sac. Maintenant, nous allons pincer comme pour le sac les angles. Toujours en faisant coïncider la couture contre la couture. Et je pince. Je roulotte. Et je pince.
une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà, une fois les coutures terminées, nous allons glisser le sac, donc endroit contre endroit, dans la doublure. En mettant bien les anses à l'intérieur. Ensuite, on va couture contre couture. Mettre une pince. Nous allons faire la même chose l'autre côté. Toujours couture contre couture. Nous mettons une pince et nous allons faire tout le tour avec des pinces, et une fois terminé, nous ferons une couture à 1 cm du bord. Une fois le sac retourné, donc on passe un coup de fer sur la doublure, on fait une couture tout du long pour refermer l'ouverture. Et nous rentrons la doublure dans le sac. Et nous allons roulotter tout du long en mettant des pinces pour faire une couture tout autour pour finir le sac. Voilà, la couture est faite tout autour, sac, comme à l'intérieur. Donc les poches de chaque côté. Et votre sac de plage est terminé. Voilà, votre sac de plage est terminé. Il accompagnera la petite pochette pour maillot de bain. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous retrouverez à la fin la liste avec les liens des fournisseurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.